Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du diamant. Alors le diamant tient son nom, je vais avoir besoin de mes petites notes pour le coup, tient son nom du latin diamas, antis et adamas qui a donné l'adjectif adamantin. Donc c'est l'ancien nom du diamant finalement, qui était donc adamant. Le diamant appartient donc sans surprise au groupe d'appartenance des diamants. Et on en trouve en Afrique du Sud, en Angola, en Australie, au Botswana, au Canada, au Congo et enfin en Russie. En termes de couleurs, on trouvera finalement des diamants d'énormément de couleurs. Donc on aura le plus courant qui est donc le diamant incolore. On va trouver également du jaune, du brun, du bleu pâle, du rose pâle, du noir et très rarement du vert. En termes d'astrologie, on conseillera le plus souvent le diamant aux balances, taureaux et sagittaires. Et enfin, en termes de chakras, c'est une pierre finalement assez universelle puisqu'elle convient à tous les chakras, mais quand même plus particulièrement au chakra coronal. Comme d'habitude, je tiens à vous rappeler que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale, mais que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique que psychologique, spirituel ou encore émotionnel. Sur le plan mental, pour commencer, le diamant a beaucoup de vertus au niveau du 7e chakra. Donc comme on disait précédemment, c'est une pierre assez universelle au niveau des chakras, mais elle est tout de même beaucoup plus spécifiquement reliée au chakra coronal, qui se situe donc au sommet de la tête. C'est donc le chakra lié à la spiritualité et c'est celui qui connecte les hommes aux forces cosmiques. Ensuite, le diamant, c'est également une pierre qui a des propriétés de protection. Elle donne beaucoup de force et de courage et a donc, alors c'est un petit peu le même principe que pour l'œil de tigre par exemple, puisqu'elle va rejeter en fait les énergies négatives à la personne, en tout cas autour de vous, à ce qui vous envoie finalement cette négativité. Donc on renvoie, on n'absorbe pas comme la labradorite, là on va vraiment, ou l'obsidienne également, là on va vraiment rejeter et donc c'est retour à l'envoyeur, très simplement, exactement comme l'œil de tigre. C'est une pierre également qui va favoriser l'harmonie à la fois en nous-mêmes mais aussi avec les autres. Elle apporte donc clairvoyance et clarté d'esprit et aidera dans le même temps à lutter contre les angoisses, les tensions mais aussi les blocages. Pour terminer, c'est une excellente pierre d'introspection qui vous aidera à revenir finalement sur toutes les choses négatives, tous les mauvais souvenirs que vous pouvez avoir et faire la paix en fait avec ceci, donc que ce soit même des sentiments, des ressentiments qu'on peut avoir envers nous-mêmes, de la culpabilité par exemple, voilà, si on doit accorder le pardon, si on doit tout simplement passer à autre chose, cette pierre est tout à fait efficace en ce sens, surtout si vous pratiquez des méditations d'introspection. En termes de vertus physiques maintenant, on accorde au diamant beaucoup de propriétés sur le corps, sur l'esprit, comme on l'a vu précédemment, mais aussi sur le cerveau. C'est une pierre qui est également liée à la maternité et qui peut aider, alors là c'est vraiment issu des croyances hindoues, qui peut aider lors de l'accouchement. Le diamant va également vous aider à combattre les symptômes liés au stress, donc tout ce qui sera lié en fait à la nervosité par exemple. Et enfin, il est également réputé pour fortifier le système musculaire et détoxifier l'organisme. Comme toutes les pierres, le diamant a besoin d'être purifié et rechargé, donc pour ce faire, il faudra le placer dans de l'eau pendant quelques heures, puis l'exposer au soleil pendant quelques heures également. Alors en termes d'expérience personnelle, sans surprise, comme pour pratiquement toutes les dernières vidéos, je n'ai jamais possédé de diamant et je n'ai donc jamais travaillé avec du diamant. En tout cas, je trouve que c'est une pierre tout à fait fascinante, déjà de par son histoire. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu sur les vertus et sur les origines du diamant, voilà, comment ça se passe finalement, toute sa formation, etc. Donc je vous remets le lien ici. Et donc voilà, je trouve que c'est une pierre tout à fait fascinante, tout à fait intéressante aussi en termes de vertus, bien que je trouve tout de même, et c'est logique puisque finalement leur origine est à peu près la même, je trouve que c'est assez similaire au quartz blanc, donc cristal de roche également. Voilà, donc au niveau des vertus physiques surtout, je trouve que c'était quand même assez similaire. N'hésitez pas d'ailleurs à aller regarder les vertus du quartz blanc. Au niveau physique en tout cas, je trouve que ça se ressemble quand même pas mal. Au niveau spirituel également, puisque le cristal de roche est tout de même une pierre très spirituelle, qui amplifie énormément les énergies.
Mais voilà, c'est vrai qu'après au niveau visuel en tout cas c'est quand même assez différent, surtout voilà, les bijoux qu'on va trouver en quartz blanc n'ont rien à voir avec les bijoux qu'on va trouver en diamant. Bien entendu, le travail d'ailleurs qui est effectué sur ces deux pierres est totalement différent. Je trouve que le diamant peut être intéressant voilà, au niveau de sa symbolique et au niveau de son aspect visuel. Voilà. Maintenant, quand c'est purement en termes de vertu, je vais plutôt avoir tendance à me tourner vers des pierres un petit peu plus simples à trouver et aussi beaucoup moins onéreuses évidemment. Voilà, ce n'est que mon avis, bien entendu, la symbolique est tout de même vachement différente du quartz blanc, bien entendu. N'hésitez pas eh bien, à voir un petit peu tout ce qu'on peut proposer avec cette pierre sur le site. Voilà, c'est à peu près tout ce que je ressens vis-à-vis du diamant. J'espère que cette vidéo sur le diamant vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager aussi, mais également commenter, surtout si vous avez vous-même eu des expériences avec le diamant. En attendant, eh bien moi je vous retrouve très prochainement pour vous parler de 2 autres pierres et du coup je vous souhaite une excellente semaine.